Ce qu'il faut d'abord comprendre, et je pense que beaucoup de pays occidentaux ne l'ont toujours pas assimilé, c'est que la Chine n'a jamais eu la moindre intention d'exporter son modèle de développement à l'étranger. C'est un modèle tout à fait unique en son genre qui n'existe nulle part ailleurs. Le modèle chinois est une approche de développement spécial avec des caractéristiques 100% chinoises. Et sa réussite repose sur un prérequis extrêmement important, le leadership du Parti communiste chinois. Les deux notions sont indissociables et ne fonctionnent pas l'une sans l'autre. De mon point de vue, vous ne trouverez cette condition préalable qu'en Chine et nulle part ailleurs. Et pour répondre à la deuxième partie de votre question, le modèle chinois est tellement spécifique, taillé sur mesure pour la Chine qu'il ne peut pas s'exporter tel quel et d'ailleurs. Le président chinois l'a répété, la Chine ne cherche absolument pas à dominer le monde et à imposer son modèle politique et économique à l'échelle planétaire. En revanche, et c'est vrai dans de nombreux pays africains, le Parti communiste chinois et ses grandes figures tutélaires, Mao Zedong, Zhou Enlai, Deng Xiaoping, sont nommés en référence depuis de nombreuses années. Pourquoi? Parce que la gouvernance du PCC est une garantie de stabilité, de persévérance, de paix, une promesse de renouveau et d'innovation. C'est une sorte de contrat de confiance passé entre le gouvernement et le peuple. Vous avez remarqué que Xi Jinping a dit dans son discours « L'État, c'est le peuple et le peuple, c'est l'État ». La Chine a réussi le tour de force d'éradiquer la pauvreté absolue et de devenir la deuxième puissance économique mondiale en quelques décennies, et on peut comprendre que cela force l'admiration des pays en développement. La Chine, c'est la preuve que l'application de la doctrine marxiste-léniniste adaptée à notre époque moderne peut conduire à la réussite économique et au bonheur du peuple. En ayant une lecture trop rigoureuse et datée de cette doctrine, d'autres pays ont échoué. Voilà pourquoi plusieurs pays en développement se disent inspirés par le socialisme à la chinoise, parce que c'est celui qui a réussi et qui réussit encore. Vous avez tout à fait raison, le grand renouveau de la nation chinoise est un terme récurrent dans les discours politiques chinois. Certains étrangers croiraient qu'il s'agit seulement d'un slogan politique creux, dépourvu de sens, mais pour les Chinois, les tenants et aboutissants du grand renouveau de la nation chinoise sont très clairs et précis. Le président chinois Xi Jinping les a d'ailleurs rappelés lors de la commémoration du centenaire du PCC. Si nous parlons du grand renouveau de la nation chinoise, c'est parce que la Chine avait pendant longtemps été un grand pays puissant debout à l'Orient. Ce n'est qu'à partir de la première guerre de l'opium en 1840, suite à des invasions successives des impérialistes, que la Chine a commencé à s'affaiblir. Avant la fondation du PCC, des patriotes chinois de différents milieux ont tenté par différents moyens de redresser leur pays, mais tous ont échoué. L'histoire et le peuple ont finalement choisi le PCC pour la grande cause du renouveau de la nation chinoise. C'est un rêve que les Chinois poursuivent depuis plus d'un siècle. Et le PCC a dressé une feuille de route très précise pour la réalisation de ce rêve, qui se résume en deux objectifs centenaires. Le premier objectif centenaire, c'est-à-dire à l'occasion du centenaire du PCC qui vient d'être célébré, consiste à éradiquer la pauvreté absolue sur le territoire chinois, ce qui est déjà une chose faite, qui a d'ailleurs été officiellement annoncée par le président lui-même. Le deuxième objectif centenaire, c'est au moment du centenaire de la République populaire de Chine, en 2049, la Chine deviendra un beau pays socialiste, prospère, démocratique, civilisé et harmonieux.
Donc, le discours du 1er juillet a été un peu le bilan pour le premier objectif centenaire et une mobilisation en vue du deuxième. Comment faire pour s'assurer de la réalisation du deuxième objectif centenaire? Le président chinois a mis l'accent sur l'esprit de la fondation du parti. Cet esprit est synonyme de conviction, de courage et de persévérance. Il y a 100 ans, le PCC avait seulement une cinquantaine de membres, mais aujourd'hui, il en a plus de 95 millions. Les difficultés de l'époque pour fonder et construire un parti n'étaient pas moindres. En fait, elles étaient plus grandes que celles que la Chine affronte aujourd'hui. Donc, les Chinois d'aujourd'hui doivent avoir la conviction, le courage et la persévérance dans le fait que nous allons réaliser notre rêve. En tout cas, par ce discours, le président chinois Xi Jinping a donné une très bonne leçon d'histoire pour tous les Chinois.